Le moment est enfin venu de lever le voile sur cet objet énigmatique, ce fameux insigne doré dont nous vous parlons depuis le début de l'émission. Son propriétaire, c'est Frédéric, et cet ancien karatéka est ceinture noire quand il s'agit de repérer les objets qui ont de la valeur. Voyons si la vise est juste avec celui qu'il nous apporte aujourd'hui. Frédéric. Bonjour Sophie. Bonjour Frédéric. Vous venez de loin? Je viens de la Franche-Comté, du Doubs, à côté de la Suisse. Vous faites quoi là-bas? Je travaille pour une administration. Je suis dans un bureau prévention maîtrise des risques. Ouais. Voilà, je me soucie de la santé et de la sécurité du travail des personnels. Très bien. Vous nous apportez quoi? C'est original ce... Ah oui, c'est original, oui, tout à fait. Alors, racontez-nous. Alors, c'est un monogramme donc, de la compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens qui était dans le salon des parents de ma compagne. Et puis, les parents sont malheureusement décédés, donc on a dû vider la maison et personne n'était intéressé par ce monogramme. Et j'ai trouvé un côté très intéressant à ce monogramme. Donc, je suis venu à faire conclure pour leur prouver que ça avait peut-être une certaine valeur et que c'était très intéressant. Alors, comment il s'est retrouvé chez vos beaux-parents? Ils ont travaillé peut-être dans cette compagnie? Non, apparemment c'est un cadeau, mais j'ai pas les origines du cadeau. Alors, Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens. Exactement, Sophie. Alors en fait, ces éléments de bronze doré ornaient chacun des wagons de la compagnie des wagons-lits, qui a été créée par George Nagelmaker en 1872, après un voyage aux États-Unis, où il voyage dans les premiers wagons-lits qui sont créés aux États-Unis par le colonel Pullman. Ça lui donne l'idée de s'associer à Pullman pour créer la même chose en France, dans une compagnie qui va être franco-belge au départ, et elle va se dénommer comme votre insigne, Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens, à partir de 1883. Donc là, on sait qu'on est après 1883. Et sur tous les grands trains mythiques, Sophie, type Orient Express, le train bleu et bien d'autres, on va retrouver ces éléments en bronze doré sur les wagons-lits, sur les wagons-restaurants. L'idée, c'est de faire du voyage un luxe. Il se disait à l'époque que le Bosphore, c'est-à-dire Constantinople, pour le voyage avec l'Orient Express, était devenu une banlieue de Paris, puisqu'on y accédait très facilement. En combien de temps on y accédait à l'époque? Je crois que ça devait être quand même plusieurs jours. Oui, je pense que c'était au moins 4 ou 5 jours. Mais on avait le temps de voir défiler les paysages, d'être dans des intérieurs mythiques. C'est vraiment sympa ce voyage. Un vrai voyage. Et il paraît que voilà, on y croisait des belles dames, que le côté un peu chancelant du train permettait de faire des rencontres. Enfin vraiment, il y a tout un imaginaire autour de ces trains qui est assez développé. On pense aussi au roman d'Agatha Christie. Et ça nous rappelle tout ça, votre jolie enseigne. Très bien. Alors qui ça peut intéresser? Il faut réinterpréter ça en décoration. En fait, la plupart des wagons-lits de la compagnie des wagons-lits ont été détruits après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est des choses qui ont pu être récupérées sur des wagons brisés à cause de bombardements ou de choses comme ça. Là, il faut le réinterpréter, faire comme ça a été fait, c'est-à-dire le fixer sur un panneau avec un tissu bleu, comme c'était le cas sur la compagnie. C'est déjà une très bonne idée. C'est pas mal. C'est vos beaux-parents qui l'avaient fixé de cette manière? Quand je l'ai récupéré, donc il était sur un mur, je l'ai récupéré, je l'ai fixé sur ce panneau pour faire ressortir vraiment la valeur de l'objet en restant dans le thème donc, des wagons bleus. Voilà. Eh ben, c'est une bonne idée. Très Bravo. Donc, votre estimation? Alors, il faut quand même être raisonnable. Sur ce type de pièces, on en trouve. Ça n'est pas très rare. Je vais vous donner une estimation de départ de 70 € et j'espère que ça montera. Alors, vous, dans votre tête, vous aviez quelle somme? En vous disant ça doit avoir de la valeur, vous vous êtes dit quoi? Ah, moi, je partais sur 400-500 €. Voilà. Voilà. Ah oui. C'est un petit peu les prix que je pensais. Bon, le passé est là. Et puis, on vous regarde alors. Merci. Essayez de les convaincre. En tout cas, c'est original. C'est la première fois qu'on voit ça. Avec cet objet, c'était un petit challenge. J'ai récupéré cet objet suite à un décès dans une famille, la famille de ma compagne. Personne ne souhaitait récupérer ce monogramme, pensait qu'il n'avait aucune valeur et je suis venu à l'émission pour leur prouver que peut-être ce monogramme a une belle valeur. J'espère faire un petit pied de nez à ma compagne et ses sœurs. Frédéric pourrait bien remporter ce challenge face à ses proches en dépassant amplement la petite estimation donnée à son monogramme si original. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Frédéric. Frédéric. Et vous venez d'où, Frédéric? Alors je viens de Franche-Comté, du Doubs.
Et vous nous amenez un insigne de wagon C'est ça. de la compagnie des wagons-lits. Alors, c'est un objet quand même très particulier. D'où tenez-vous cet objet? Alors, c'était aux parents de ma compagne. Donc, les beaux-parents sont décédés. Et ce monogramme était dans le salon. Et puis, donc, nous avons été obligés de vider la maison. Et personne n'était intéressé par ce monogramme. Bon, moi, j'ai trouvé un vrai charme pour ce monogramme. Donc, je l'ai récupéré. Et je viens vous le proposer aujourd'hui. C'est une bonne idée parce que ça évoque les voyages, Bien sûr. Agatha Christie, Complètement. l'Orient Express, Le enfin luxe, tout ce... Ça fait rêver. Et ça fait rêver. Complètement. Mais tout à fait, on est là-dedans, puisque donc ce monogramme était placé sur les wagons de luxe, De luxe, entre hein. autres l'Orient Express, le train bleu. C'est vous qui l'avez monté comme ça, monsieur? C'est moi qui l'ai monté. J'allais vous poser la question, vous dites le train bleu parce que les wagons étaient bleus. C'est Oui. ça. C'était à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. Ah, à l'extérieur À du wagon. l'extérieur À du l'extérieur. wagon, Ouais. Monter sur les châssis. qui bien sûr. correspondait à la C'est chic, première. C'est très Première chic. classe, beau. c'est très chic. C'est très Ah ouais, très donc beau. c'était à l'extérieur. ok. Vous l'avez joliment monté Oui. sur ce panneau bleu. C'est Bah, je super. tenais à ce que ça Qui connaît, ressorte un maximum et que ça soit dans le thème de Bah oui, bien du sûr. monogramme. Puis on se rend plus compte Oh, pour l'achat. Voilà. Il est présenté déjà. Vous savez qu'il y a des collectionneurs de De- tout ce qui concerne Bien sûr. les voyages vraiment qu'on appelle les voyages de luxe, qui étaient réservés quand même à une certaine clientèle aisée, qui pouvait voyager Mais dans qui des est toujours conditions d'actualité. L'Orient incroyables. Express roule toujours. Oui. C'est toujours des voyages de. un Bien peu- sûr, Oui. mais à cette De époque, qualité. vraiment, tu avais en plus Un Fast. fast. un autour. fast. Bah, les gens étaient plus élégants. C'est ce que j'allais dire, et les gens s'habillaient énormément, ce qui n'est plus tout à fait le cas. Non. Merci de nous l'apporter. Ouais, Non, vraiment- c'est vraiment chouette. C'est très très beau. Allez, en voiture. En voiture. Alors on va où En voiture, Simone. Alors, en voiture. Moi je dirais bien Venise, c'est vous? À Istanbul. Oulan-Bator. Istanbul. hein. À Istanbul, Ah oui. bah oui. Ouais. Tant qu'à faire. Paris, Venise, Istanbul. Et moi Toi ici à Saint-Denis à faire conclure. Oh, quel... oh là là. Je vais commencer les enchères alors. On va pousser une petite larme pour le compte. 50 €. 100, 150, 200, 250. 300. 50. 400, 50. 500. 50. 600, 50. 680. C'est vraiment très original. 700 €. Frédéric avait pour but d'impressionner ses proches en réalisant une superbe vente. Il semble sur la bonne voie. Les enchères filent bon train et sont loin d'être terminées. 720, 750. 780. 800 €. Super. 820. 850. Eh oui, 870. superbe d'avoir apporté cet objet. Oui. 900. Ce que je trouve fascinant, c'est que vous ayez pu l'obtenir. Oh, oui, c'est... À quel moment, en fait, on peut récupérer ça doit être des wagons ou des voitures qui ont été déclassées, entre guillemets. Alors, les wagons ont été énormément bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que c'est à ce moment-là que cet article a dû être récupéré lors d'un train, destruction de train. Voilà. Ok. D'accord. D'accord. 900 €. Alors, on est à 900 €, oui. 920, 950. Ah, ils vont pas me le laisser facilement. hein. 1000, Ah, tiens. 1050. 1100. 1150. ah ouais, 1200. Bah oui. Moi, je n'y suis plus. 1200 € avec Gérald. Écoutez, je trouve que c'est une belle offre, donc je vais m'approcher. Venez. Commencez, On va ouais. voir. Chez moi. 1250 Eh €. oui. Vous connaissez l'émission? Vous connaissez le petit pas? Je connais le principe, oui. Là, vous avez une belle fourchette parce qu'on est tenace quand même. 1250 avec Arnaud. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? C'est une belle offre. Oui. Encore une plus belle offre. Oui, bah oui, hein, On je peut peux le pas dire. Vous dire pouvez le dire. le contraire. À mon avis, Allez. commencez à avancer vers Allez Arnaud. vers Arnaud et puis essayez de voir pour taper avec lui. Affaire conclue? Affaire conclue. Bravo, Je vous super. remercie. Merci à vous. Quelle Bravo, élégance. merci de l'avoir apporté. C'est bien.